Je suis Cyril Amouroux, je suis pédiatre au CHU de Montpellier. Je m'occupe particulièrement d'endocrinologie, donc maladies hormonales et maladies osseuses de la croissance chez l'enfant. Je coordonne deux centres experts maladies rares, le centre des maladies rares du calcium et du phosphate, qui regroupe de nombreuses maladies où il va y avoir une dysrégulation soit de la calcémie, soit de la phosphatémie ou de la magnésémie, avec un retentissement général et osseux. Et c'est globalement des maladies, soit des glandes parathyroïdes, soit du métabolisme de la vitamine D ou du FGF23, qui régulent donc les trois ions, calcium, phosphore, magnésium. Notre centre qui est la dysplasie fibreuse des os et syndrome de McCune-Albright, qui a une seule pathologie, à développement désorganisé de l'os, la dysplasie fibreuse, avec parfois une atteinte endocrine qui peut toucher toutes les glandes endocrines de l'organisme sur le mode d'hyperactivation, donc des hyperproductions hormonales. C'est des maladies qui vont avoir plusieurs symptômes. Beaucoup de ces maladies peuvent être douloureuses au plan squelettique, notamment la dysplasie fibreuse des os. Certaines peuvent se révéler par des déformations osseuses comme les rachitismes, par des fractures comme certains rachitismes, certaines anomalies de la minéralisation et également la dysplasie fibreuse des os. Et puis le reste du temps, ça sera des symptômes plutôt biologiques, une hypocalcémie, une hyperphosphatémie, avec les symptômes qui vont avec, de la fatigue, de l'hyperexcitation. Mais c'est vrai que les enfants, par rapport aux adultes, sont moins symptomatiques sur le plan hypercalcémie. C'est l'analyse biologique qui sera le point d'appel et donc qui justifiera une demande d'avis. Et la dysplasie fibreuse peut aussi être, en termes de point d'appel, une hyperactivation hormonale, une puberté précoce, une hyperthyroïdie ou une suspicion d'hypercroissance. La plupart du temps, si l'expertise répond aux critères du centre, devant la complexité des explorations, qu'elles soient biologiques, hormonales spécialisées, parfois d'imagerie osseuse, l'enfant sera vu au CHU sur un mode d'hospitalisation de jour, plus rarement d'hospitalisation complète. Et si le diagnostic se confirme, le suivi de ces maladies rares se fera au CHU en lien bien évidemment avec la médecine de ville, le pédiatre ou médecin généraliste. La téléexpertise apporte un avantage énorme, c'est que le médecin requérant a sur une plateforme tous les centres possibles et tous les services du CHU de Montpellier. Et pour nous, c'est un avantage de traçabilité, on sait ce qu'on a répondu à un moment donné. Ça permet un suivi quand même s'il y a des examens ou des contrôles qui doivent être faits en ville avant que l'enfant arrive au CHU. L'autre élément que ça peut apporter, c'est qu'on peut réorienter, si la demande ne nous concerne pas finalement dans le bon centre, on peut réorienter au sein du CHU vers un autre centre maladie rare. Donc finalement, le médecin requérant perd moins de temps à cela.